On munit ici classiquement ce R espace vectoriel E d'un tel produit scalaire où oméga est une fonction continue sur le segment AB et à valeur strictement positive. Dans un tel produit scalaire, la fonction oméga est appelée souvent le poids. La question 1 se fait classiquement ainsi que la question 2, car pour répondre à la question 2, il suffit uniquement d'appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la famille de fonctions polynomiales associées au polynôme 1, x, x2, x3 et ainsi de suite. Et on construit ainsi une suite de polynômes Pn que l'on appelle famille de polynômes orthogonaux. La spécificité de l'exercice commence à la question 3. On fixe une fonction petit f dans E, on introduit an cette quantité-là, et on nous demande de montrer que la série de termes généraux an carré converge et d'exprimer simplement sa somme à l'aide de f et du poids w. Remarque 1, an n'est rien d'autre que le produit scalaire de f avec Pn, et cette quantité-là intervient par exemple quand on souhaite projeter orthogonalement petit f sur Rnx, étant donné que vu la question 2, P0, P1, P2, P grand N constitue une base orthonormale de Rnx. On a donc cette expression-là du projet orthogonal de petit f sur Rnx. Et comme la famille P0, P1, P grand N est une famille orthonormale, on a alors cette vision-là de la somme partielle de cette série-là. Et maintenant, pour montrer que la série de termes généraux an carré converge, il suffit uniquement de compléter notre schéma en faisant apparaître ici le vecteur moins son projeté. Et vu que l'on sait que le vecteur moins son projeté est orthogonal au sous-espace vectoriel sur lequel on projette, on a que ce vecteur-là est orthogonal à celui-là, et on peut donc appliquer dans ce triangle rectangle-là la relation de Pythagore, qui nous montre que la somme partielle de cette série-là est majorée par norme de f au carré. Et vu que l'on a ici une suite croissante, étant donné que les termes de la série sont positifs, on peut alors en déduire que la série de termes généraux an carré converge. Maintenant, il reste à déterminer la limite de cette quantité-là quand grand N tend vers plus infini. Or, ici, on a, pour la norme euclidienne associée à ce produit scalaire-là sur E, la distance entre f et un polynôme. Or, d'après le théorème de Weierstrass, on peut, pour la norme uniforme sur E, trouver un polynôme qui soit une distance très petite de petit f pour la norme uniforme. Or, on obtient tout de suite cette comparaison-là entre la norme uniforme sur E et la norme euclidienne sur E associée à ce produit scalaire-là. Inégalité qui nous dit que si deux éléments de E sont une distance l'un de l'autre très petite pour la norme uniforme, il en sera de même pour la norme euclidienne. Et maintenant, c'est parti. D'après le théorème de Weierstrass, il existe une suite de polynômes TR qui convergent vers petit f pour la norme uniforme sur E. On peut alors construire une fonction phi strictement croissante de n dans n, telle que pour chaque r antinaturel, TR appartienne à ce sous-espace vectoriel-là. Et maintenant, c'est fini. Vu une propriété du projeté orthogonal d'un vecteur sur un sous-espace, on peut dire que la distance au sens de la norme euclidienne entre f et son projeté orthogonal sur R phi Rx est inférieure ou égale à la distance entre f et TR, étant donné que TR est dans R phi Rx. Or, vu cette inégalité-là, on peut alors majorer cette quantité-là par une quantité qui va tendre vers 0 quand R tend vers plus infini, étant donné que la distance entre f et TR pour la norme uniforme va tendre vers 0 quand R tend vers plus infini. On a donc une suite extraite de cette suite-là qui va tendre vers 0. Et on a donc une suite extraite de cette suite-là qui va tendre vers norme de f au carré.
Et on va donc avoir une suite extraite de la somme partielle de cette série-là qui va tendre vers la norme de f au carré. Mais comme cette suite-là est croissante, c'est en fait la suite Sn qui va tendre, quand n tend vers plus infini, vers la norme de f au carré. En d'autres termes, la somme infinie de cette série-là est égale au carré de la norme de f, c'est-à-dire à l'intégrale de a à b de f carré wt dt.